Origine 27, verset 71 à 72, il est dit ici, quelques temps plus tard, Tindi eut des enfants. Donc ça, c'est des années après. Tindi eut des enfants, 12 fils et une fille. Donc on parle ici de l'ancêtre, du patriarche, qu'eux vont appeler Jacob, Yacobo. Donc son nom, c'est Tindi, a eu 12 fils et une fille. Parce qu'il n'y a que des tétards, des pauvres arrivistes, qui viennent raconter qu'il n'y a que 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas 12 tribus. Tindi, ce que vous appelez Jacob, n'a pas eu que 12 enfants. Il a eu 13. Et les 13 enfants ont eu des tribus. Dans ces 13 tribus, je l'ai démontré plusieurs fois, il n'y a que des tétards, des pauvres arrivistes, qui veulent vouloir toujours dire le contraire. Parce que c'est des gens qui ont des cerveaux primitifs. Dans Origine, chapitre 27, au verset 71, 72, comme je dis ici, quelques temps plus tard, Tindi eut des enfants, 12 fils et une fille. Donc, on va donner les véritables noms des enfants, des fils et de la fille de Jacob, de Yacoub, Jacob, Jacobo. Donc, Tindi. Le premier ici, c'est Mouna. Son nom ici, c'est Mouna. Donc, eux vont l'appeler Ruben. D'autres vont venir donner son nom avec d'autres langues. Si vous donnez le nom des enfants de Jacob, dans le Tindi, dans d'autres langues, ce sont des faux noms. Les véritables noms, c'est dans la langue Douala. Donc, le nom du premier, c'est Mouna, qui veut dire l'enfant. C'est ce qu'on va appeler Ruben. Le deuxième, c'est Bonam. Son vrai nom, c'est Bonam, ce qu'on va appeler Gad. Et Bonam, c'est bonheur. Et ensuite, il y a Soma. Soma, c'est remercier, ce qu'on va appeler Judas. Il y a Mounyenge, donc ce qu'on va appeler Aser, mais qui veut dire plaisir. Donc, Mounyenge. Mounyenge. Loya, ce qu'on va appeler Dan. Mais son vrai nom, c'est Loya, qui veut dire l'avocat, non point l'avocat, le fruit, mais l'avocat, donc le juriste. Et ensuite, il y a Ngoum, ce que vous appelez Nephtali, mais son nom, c'est Ngoum, qui veut dire puissance, c'est-à-dire la puissance. Et ensuite, il y a Senga, ce que eux vont appeler Siméon, mais c'est entendre. Et on va retrouver aussi Kakea, dont eux vont appeler Lévi, qui veut dire attaché. Attaché à quoi? C'est à une alliance. On va aller tout doucement. Il y a Ndabo, ce que eux vont appeler Zambulon, qui veut dire maison. Kola Ita, donc croître, que eux vont dire Joseph. Il y a Moubakwedi, qui est Dina, qu'on appelle Dina dans les bibliothèques classées, mais la définition c'est juge. Moubakwedi. Et il y a Bola, qui veut dire donner, donc Isaka, et Dialamboum. Dialamboum, la main droite, qu'on va appeler Benjamin. La question de savoir, la question n'est pas de venir dire, essayer de donner des noms des fils de Jacob dans telle langue. Il faut savoir pourquoi ils s'appellent comme ça, pourquoi on donne les noms. Pourquoi Tindi a donné ces noms-là à ses fils. Ce sont des noms initiatiques dont on ne va pas révéler ici. Est-ce que vous comprenez? On est dans les hautes fréquences. On n'est pas dans les sensations. On n'est pas dans, comme je dis, Dieu m'a dit. Donc, voilà les noms, les véritables noms des fils de Tindi. Ça veut dire que tous les noms, écoutez très attentivement, tous les noms des prophètes, des véritables prophètes, tous ils étaient noirs, parce que la spiritualité est une question de race. Tous les noms des prophètes, que ce soit majeur ou mineur, tous les noms des prophètes, tous les noms des saints, tous les noms des initiés, les noms, on va dire,
des apôtres. Le nom du Christ, dans le vrai Christ, que Dieu qui s'appelle. Le nom même des messagers, on va dire, les esprits qui viennent, donc les anges, les chérubins, les séraphins, archanges, ainsi de suite. Bon, c'est que les anges ont dit Bamololoma, les séraphins ont dit Weya, les chérubins ont dit Iboutemundi. Bon, on ne va pas tout dire ici. Bref, tous ces noms, c'est dans la langue originelle, la langue Douala. Ça veut dire que ce que eux, ils vont dire Gabriel, qui a paru à Marie, mais qui avait apparu avant à Daniel, dont son vrai nom c'est Moukaï, c'est dit Daniel. Quand vous allez appeler Gabriel, l'ange Gabriel, ça c'est un faux nom, donc vous ne captez pas sa fréquence. Vous allez essayer de traduire le nom Gabriel pour voir ce que ça donne dans vos langues à vous. C'est toujours une anomalie. Ce n'est pas son vrai nom, vous ne captez pas sa fréquence. Comme je dis ici, les noms de toutes les entités, le nom de, bref, de la vraie spiritualité, c'est dans la langue originelle, le Douala ancien. Tout autre nom, dans une autre langue, est tout simplement une anomalie. Est-ce que vous comprenez? Une anomalie. Donc, Tindi ici a donné des noms à ses enfants. D'autres ont donné, a permis que ses enfants portent ce nom. C'était des noms initiatiques. Initiatiques par rapport à quoi? On pourra voir ça dans le livre mystérieux, si le bas le permet. Mais ce Tindi, néanmoins, à un moment donné dans son existence, il est tombé là, il a emprunté involontairement le chemin de la polygamie, c'est-à-dire Mawala. D'autres vont dire Diba, la Mawala. C'est Mawala. Donc la polygamie. Il a pu avoir 4 femmes. Et par ces 4 femmes, il a donné naissance à sa descendance, c'est-à-dire à ses enfants. Et ces 4 femmes, on sait qu'il y avait des sœurs dedans. On va donner le véritable nom de ces 4 femmes. Non pour que les noms que vous voyez dans les torchons, dans les Bibles classées. On va dans Origine 32, Origine 32, versets 1 à 3. Il a dit, Tindi eut donc 4 belles femmes noires lorsqu'il partit un long moment chez son oncle Sanga. De cela, à cause de la perfidie de son oncle, virgule, Tindi emprunta involontairement le chemin de la polygamie. Cette femme était connue sous les noms de 2 points, on va énumérer, Midongi. C'est qu'eux vont appeler Rachel. Mais son vrai nom, c'est Midongi. Et ensuite, il y a Wala, que eux vont appeler Léa. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il y a la troisième, c'est Imune. Ils vont appeler Zilpa. Et il y a Moulonga. Ils vont appeler Bila. Voilà les 4 noms. Et c'était des noms initiatiques qui a un sens spirituel très important dans la spiritualité. Maintenant, on va voir par rapport aux enfants, quelle femme a accouché tel enfant parmi les enfants de Tindi. Origine, chapitre 34, versets 1 à 4. Il est dit ici, Wala. Wala lui donna Mouna. Wala lui donna Mouna. Donc, l'aîné, puis Senga, Kakea, Soma, Bola, Ndabo et Moubakwedi. Point. Midongi lui donna Kola Ita et Dialamum. Moulonga lui donna Loya Engum. Emune lui donna Bonam et Mounyenge. Tels sont les fils et la fille de Tindi
qui naquirent en Ekoko. Non, Ekombo, Tetenabeba, Mopi. Voici les véritables noms des enfants de Tindi. Je répète, tous les noms des prophètes qui ont marqué l'histoire, dans l'histoire de la spiritualité, en gros, qu'ils ont venu prendre, ils ont traduit, ils ont changé les noms, les lieux de naissance. Donc, tous les prophètes étaient uniquement de race noire. Et tous les prophètes qui ont été envoyés, les apôtres, tous les esprits, on va dire, quand il dit les esprits, oui, tous les esprits, on va dire les esprits célestes, du grand ordre de choses que eux vont appeler les anges, les malaïques, ainsi de suite, ont uniquement des noms dans la langue douala, ancien. Bien sûr, comprenez. Même ce qu'on appelle les bidjedjés, les démons de toute race, les démons aussi ont les noms propres. Il y a le nom de, on va dire, de les espèces, des races. On peut dire Ibandambodima Moudima Bobé. C'est un démon, le démon Ibandambodima Moudima Bobé, c'est un démon satire. C'est un démon en forme de bouc. Mais il existe plusieurs démons en forme de bouc et ils ont leur nom propre à eux. Et même le nom même de leur race, de leurs espèces, c'est dans la langue originelle. Et le nom propre de tous les démons, c'est dans la langue originelle aussi. Le nom de ceux qu'on va appeler Satan, le mauvais esprit, le Chétan, c'est un nom dans la langue originelle douala. Le nom des Bamololoma Bunglane, ceux qui ont Bamololoma Bunglane, ça veut dire ange déchu. C'est toujours en langue douala. Donc, les véritables noms, c'est dans la langue toujours douala. Les noms que soit le premier homme, dans Moto, Muto, les noms que Moto, le premier homme noir universel, avait donné à tous les animaux avant la chute, les noms étaient uniquement en langue douala. Donc, tout autre nom que vous pouvez donner aux prophètes, aux patriarches, aux saints, aux entités, à Satan, aux démons, dans d'autres langues, vous êtes tous dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? La spiritualité est une question de race. Il n'y a qu'un seul ancêtre. L'homme noir avec un seul ancêtre. Et son ancêtre direct, son seul ancêtre, c'est Moto. Sur cette terre, ce n'est pas Lucie, ce n'est pas un chimpanzé, ce n'est pas un macaque, ce n'est pas un bonobo, ce n'est pas un babouin, ce n'est pas un australopithèque, ce n'est pas un homo sapiens, ce n'est pas un homo erectus habilis. Peu importe les noms qu'ils vont donner. C'est Moto. Est-ce que vous comprenez? La spiritualité est une question de race. De la langue douala. Moutate va extirper un fragment de son essence pour manifester les autres langues. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent rien. Toi, tu es burkinabé. Toi, tu es sénégalais. Toi, tu es ivoirien. Toi, tu es congolais. Toi, tu es nigérian. Toi, tu es haïtien. C'est quoi tout ça? Vous avez une seule source issue d'un seul peuple. Il faut connaître vos origines, vos véritables origines. D'autres vont venir vous dire, ah, nous sommes les premiers à immigrer dans tel pays en Afrique. Mais vous êtes les premiers à ceci, à cela. Mais si vous ne connaissez pas votre ancêtre, comment? Ça ne sert à rien. L'ancêtre de l'homme noir, c'est Moto et Muto. Et le premier fils, son véritable nom, c'est Pangissé. Loba, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant.